Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Graines d'artistes. Aujourd'hui, je suis avec Suzy Pevel, donc danseuse. Je dirais pas le nom en espagnol parce que je suis pas encore assez douée. Donc danseuse au Ballet National de la Catalogne. Tu nous diras la version Parfait, ouais. espagnole peut-être. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur ce Bah, podcast. moi aussi, je suis super contente. Pour commencer, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, d'où est-ce que tu viens, quel âge tu as, voilà, les infos Ok, essentielles, on va une dire. petite présentation, quoi. Voilà, c'est ça. Allez. Bah, du coup, moi, je suis née à Nancy, donc dans l'Est de la France. Et très vite, j'ai déménagé à Perpignan, vers mes 2 ans, 3 ans. Et c'est là où j'ai commencé la danse. Alors, il faut savoir qu'à Nancy, ma mère et ma sœur, elles ont déjà fait, voilà. Et du coup, ma première école de danse, c'était à Perpignan. Sinon, ben, aujourd'hui, j'ai 18 ans, je vais bientôt avoir 19 le 3 janvier, donc ça approche. Maintenant, je vis du coup à Terrassa, donc c'est à côté de Barcelone, à 30 minutes en voiture, parce que maintenant, je suis danseuse professionnelle au ballet de Catalunya. Voilà. Avec le bon accent. Ouais, ballet de Catalunya. Ouais. Bon, on parle pas espagnol, hein, on parle anglais là-bas, donc j'ai pas trop Ok, développé mon espagnol. bah, ça va venir peut-être. Ouais, peut-être, un jour, qui sait. On en reparlera, on en reparlera après. On verra. Du coup, tu l'as déjà un peu dit, donc ta sœur est danseuse aussi, Ouais. donc ta mère aussi a fait de la danse. Euh, comment tu commences un peu la danse? Est-ce que justement c'est parce que tu vois ta sœur, peut-être que tu as vu ta mère aussi, je sais pas, danser, ça te donne envie, ou est-ce que c'est du coup ta mère qui, bah, ta sœur est déjà à la danse, elle te met aussi à la danse? Comment ça se passe un peu quand t'es petite? Ah, en fait, voilà, donc ma mère, elle a toujours fait de la danse quand elle était jeune. Et du coup, elle a inscrit ma sœur parce que voilà, il fallait une activité extrascolaire et voilà, elle a mis à la danse à peu près à 3 ans aussi. Et moi, je suis toujours allée dès que je suis née dans leurs cours, voilà, parce que bah, du coup, il y avait ma mère, ma sœur, du coup, je les attendais, je les regardais. Mais enfin, c'était pas moi qui ai demandé à faire de la danse, c'est ma mère, pareil, avec ma sœur, elle m'a mise. Et puis ça m'a de suite plu, je me suis direct éclatée. Voilà, c'était mon destin. Mais ouais, ça m'a direct plu dès le premier cours. J'ai su que je voulais faire ça toute ma vie, quoi. Ok. Et c'est ce que c'était une question pour après, mais ouais, donc dès le début, en fait, t'as vraiment accroché avec la danse, tu t'es dit, c'est la Ouais, danse. ouais, bah en fait, après, je m'en souviens pas très bien parce que j'avais Oui, c'est 3 ans, sûr. quoi, donc j'étais C'est toute petite. passé, c'est tôt. Ouais, mais en fait, je me suis direct intégrée, j'ai direct eu des amis. Puis mes professeurs, voilà, ils ont vu que j'avais quand même des petites qualités, voilà, que souvent dans la danse on recherche, par exemple un pied, enfin voilà quoi. Et du coup, enfin, dès qu'on baigne là-dedans, enfin, on peut plus s'en séparer, quoi. Enfin, c'est direct un coup de cœur. Voilà. Ouais, c'est difficile, je comprends. Ouais, Et donc du coup, directement, t'es rentrée dans l'école de danse Synopsis Danse ou ou ouais, t'as c'est fait une ça. autre école avant? Ok. Ouais, Et je suis direct allée à SNOPS. du coup, c'est quand même une école bah, assez prestigieuse en France. Enfin, il y a beaucoup de danseurs bah, issus de l'école qu'on voit à la télé, dans les compétitions, plein de choses. À quel moment un peu tu rentres, donc tu rentres dans l'école et à quel moment ça devient un peu un cursus intensif? Parce que j'imagine qu'à 3 ans, t'étais peut-être pas non plus directement à je sais pas combien d'heures par semaine. Donc, Oui, ouais, à quel ouais, moment tu dis que tes professeurs justement ont vu aussi des qualités? C'est eux un peu qui ouais. t'orientent aussi vers ce cursus? Ouais, voilà. En fait, on va dire que quand on est toute petite, on fait de la danse, mais c'est pas aussi développé que quand on arrive, par exemple, vers 5-6 ans, où c'est là où on voit vraiment, on commence à voir les bases, etc. Et moi, je dirais que l'intensif, il a surtout commencé quand j'ai fait mon premier concours, parce que c'est à partir de là où ça a été une chaîne où j'en ai fait bah, beaucoup. Et Ouais. du coup, c'était vers 6 ans et demi où j'ai fait mon premier concours, donc c'était au concours de Grasse. Et bah, je dirais que c'est là où après j'ai eu l'or en fait. Et du coup, Ok, ça a bien on n'a pas marché. pu ne pas me faire d'autres concours. Alors j'ai en fait d'ailleurs pour la petite anecdote, il n'y a pas longtemps avant mon premier concours, je devais aller sur scène pour un spectacle de musique. Je faisais de la guitare, mais je suis pas montée. En fait, j'ai pris peur. Et pile Ok. quand je devais rentrer sur la scène, je devais pas y aller. Et du coup, ma mère, elle disait à ma prof,
enfin, je suis pas sûre qu'elle va y aller, quoi, parce qu'elle est petite et puis elle est pas allée à son truc de guitare et tout. Et ma professeure, elle était sûre que j'allais y aller. Et en fait, j'y suis allée et j'en garde un super souvenir. Enfin, je me rappelle encore. Et j'étais pas du tout stressée. C'était naturel, quoi, en fait. Donc, Ok. j'ai direct voulu en refaire. Et ma passion pour les compétitions, les spectacles et tout, ça a commencé vraiment là, quoi, sur la scène. Moi, j'ai toujours dit que ça que je préférais dans la danse, c'est la scène. Et depuis toujours, quoi, en fait. Depuis ma première. Enfin, après, j'avais fait des petits spectacles, mais c'est pas pareil, quoi. Les concours, Enfin, il n'y a pas la même pression t'es toute derrière. seule, quoi. Voilà, t'es Oui, toute c'est seule ça. sur la scène. Et puis même, j'avais pas compris ce que j'avais eu. Enfin, c'était hyper naïf, mais enfin, Ah c'était ouais, trop mais mignon. Et en fait, ouais, non, mais c'est marrant que enfin, parce que 6 ans, c'est quand même jeune, même si bon, dans le sport, dans l'art, dès que tu commences les compétitions, ça commence quand même très tôt si tu veux avoir une carrière après. Mais c'est marrant que tu aies eu ce truc de la musique, non, et ouais, finalement la danse, tu t'es c'est pas posé de exactement ça. questions et ça Ouais, s'est passé et t'as eu l'or. Bah, c'est quand même ouais, une bonne première expérience. Tout le monde, je pense, ne réussirait pas sa première compétition. Donc, ouais, c'est c'est exactement marrant ça. comme, Ouais, c'était ok, bah, naturel, ça s'est fait, ouais, comme ça. non, c'est J'y ça, suis allée, bah, quoi. c'était un peu un petit signe de la Ouais, musique, peut-être pas, mais la danse, genre, ok, tu c'est vois, ça. direct. C'est la Mais vie, elle m'a fait un signe. ouais, bah, je pense aussi que quand tu commences petite, malgré tout, il y a quand même un truc où quand t'es petite, tu te poses moins de questions. Donc, Ouais, du coup, c'est t'aimais ça. ça. Oui, Je oui. pense qu'il y a un truc où tu te dis, bon, bah, t'y vas. Et puis, comme tu dis, t'as pas Ah, compris tellement. exactement ce que t'as eu, etc. Tu t'en rends moins compte, t'es juste, t'as réussi, t'as une médaille, t'es genre, Ouais, c'est sûr, c'est bien, mais tu ouais, sais t'es pas super trop. content et puis voilà, quoi, ouais. Il n'y a pas l'esprit de compétition derrière, tu le fais parce que t'en as envie et que voilà quoi. Mais c'est vrai Ouais. que après quand on grandit, ça c'est pas pareil. Mais pour moi, ça a toujours été le même plaisir quoi, d'aller sur scène. Bah, c'est tant mieux. C'est c'est le bon état d'esprit, je Ouais, pense. Ça t'évite ouais, bah, ouais, beaucoup de déceptions aussi, je pense, quand t'es un peu plus sereine face aux oui. compétitions. On fait un bond un peu dans le temps entre tes Ah, 6 ans. une bonne transition. Ouais. À 12 ans, du coup, tu participes à l'émission Prodige. Comment tu arrives à participer bah, justement à une émission de télé? Parce que ta sœur l'a fait avant, je pense. Je sais pas si c'est l'année d'avant ou Ouais. pas, mais et puis, il y a beaucoup d'élèves de ton école aussi qui ont participé ou qui vont participer. Donc, du coup, j'imagine que ça t'a un peu lancé. Mais comment t'arrives à y participer? T'auditionnes? Enfin, comment ça se passe un peu avant d'en arriver déjà sur le plateau? Ouais. Alors moi, il me semble que j'ai fait Prodige saison 4. Je crois que c'est ça. Tout est parti parce que ma sœur, elle l'a fait. Donc la saison 2 je crois qu'elle avait fait. Et en fait, on avait auditionné toutes les deux. Et les jurys ils m'ont dit que j'étais trop jeune encore Ah pour oui. le faire. Parce que, ouais, du coup, j'avais 10 ans, quoi. Et du coup, ils m'ont dit, mais retente le casting. Enfin, ils m'ont dit, de toute façon, on va te retrouver, quoi. Et du coup, à la saison 4 ils ont appelé ma professeure, je crois. Ou alors j'ai refait le casting. Ah, attends, j'en sais plus. Je crois que j'ai refait le casting, en fait. Je crois que j'ai Ok. refait le casting. Et en fait, là, j'ai été prise parce que du coup, j'étais plus grande et j'avais plus Ouais. d'expérience. Et voilà. Et aussi, j'avais déjà fait d'autres émissions de télé entre-temps. J'ai fait Super Kids. Du coup, ça fait des contacts en fait, hein. Dès que tu fais de Ouais, la c'est ça. télé, tu gagnes des petits contacts, surtout avec ma professeure de danse qui avait lancé son entreprise qui s'appelle le Fit Ballet. Ça commençait vraiment à monter et monter. Et du coup, bah voilà, en fait, ils savaient, après, ils connaissaient Synopsis, alors ils demandaient s'il y avait des élèves qui étaient bons, qui pourraient se présenter au casting. Et du coup, après, voilà, c'est des contacts en fait, hein. Et puis moi, Ouais, voilà, on m'avait dit, de toute façon, tu seras prise, là, t'es trop jeune. Du coup, j'ai refait ouais, le c'est ça. casting et j'ai été Il prise. y avait peut-être un âge Ouais. aussi. Je sais pas si, je me rappelle pas s'il y a un âge minimal sur la compétition, mais peut-être que 10 ans, Je c'est. sais pas non plus, mais ouais, voilà, c'était pas très mûr en fait, peut-être. Ouais, Et puis bon. comparé à ma sœur qui avait l'âge parfait, qui dansait très bien aussi, donc Oui, c'est sur ça, elle était la plus saison âgée, je 2 pense, voilà. déjà, Oui, oui, quand elle a elle a 2 ans et participé. demi ouais, de plus. Ouais. Tu termines dans les finalistes de l'émission. Et comment ça s'est passé pour toi? C'est quoi un peu les... Je sais pas, ça t'a apporté quoi cette expérience? T'en gardes un souvenir? Comment ça s'est bien passé pour toi? T'étais déçu ou pas? Quand j'ai fait Prodige, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais déjà fait d'autres émissions de télé, donc je savais comment ça marchait. Donc les caméras, etc., ça m'a jamais trop fait peur. Enfin, Ok. en fait,
Après, c'est peut-être juste personnel, mais j'ai l'impression qu'on s'en rend pas trop compte qu'il y a des milliers de personnes qui vont regarder à la Ouais. télé notre passage, quoi. Enfin, pour moi, j'aurais juste une caméra bouger devant moi, une en haut, enfin, comme si on me filmait pour YouTube ou un truc comme ça, quoi. Du Ouais. coup, j'avais pas forcément la pression de me dire si tu rates, tout le monde va le voir. Et puis, je sais que la production, c'est pas leur but de t'humilier. Donc, si tu rates un moment, ils vont mettre un autre passage du public, voilà, quoi. Mais j'en garde un super souvenir parce que je trouve que c'était une émission où vraiment les enfants, enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est très familial en fait. Ouais. On parlait beaucoup au staff, ensemble, on faisait beaucoup d'activités, on était dans le même hôtel, on avait des réunions. Et en fait, on fait vraiment plein de rencontres et c'est une super expérience, quoi. En plus, c'est diffusé pendant les périodes de Noël, donc ça représente bien comment ça a été filmé, quoi. Et ouais, franchement, je garde un super souvenir. Après, c'était très, très intensif, les répétitions. Donc, parce que du coup, quand on est pris après le casting, on doit quand même apprendre les chorégraphies. Du coup, la moitié de notre été, ben, on bosse. Du coup, voilà, les pieds, moi, ça allait pas du tout. Et après, quand on va sur le tournage, c'est quand même, je crois que c'était une semaine ou deux. Enfin, je crois même que c'était 2 semaines parce qu'il y avait une semaine, c'était la demi-finale et l'autre semaine, c'était la finale. Il me semble Ouais. que c'était ça, mais c'était, en tout cas, c'était très intensif. C'était il y a longtemps, donc je m'en rappelle plus très bien, mais je me souviens que le staff, il était adorable, l'ambiance, elle était trop bien, les gens, ils étaient trop sympas, on avait toujours à manger, enfin, ouais, Tout va franchement, bien. ouais, puis aussi, les gens qui s'occupaient de nous, c'était des jeunes, alors ils savaient comment nous parler, enfin, voilà, c'était vraiment nouveau, et puis, ouais, que du régal, quoi, les enfants, ils étaient adorables aussi, alors, ouais, c'était une super expérience, Ouais, voilà. je pense que ça ressort quand tu regardes à Ouais, la télévision un peu ce côté famille et ouais, tout ouais, ça. Et puis, justement, j'ai regardé un de tes passages en préparant. Et il y a du coup les ouais, petites interviews avec bah, les trois finalistes en danse, je pense. Un ouais. moment dans la petite interview, tu dis justement que parfois ça m'a fait rire parce que c'est la réponse de 12 ans un peu, mais tu dis que tu rates certains anniversaires justement pour aller à la danse, mais que tu préfères les rater et pouvoir aller à la danse presque. Du coup, je me dis comment, enfin, est-ce que tu avais quand même une vie entre guillemets, on va dire de petite fille, je sais pas, normale, ou est-ce que justement toutes tes amies c'était tes amies de la danse, tu vivais vraiment déjà pour la danse à ce moment-là? Alors, en fait, ça va me suivre très longtemps cet état d'esprit, mais j'ai toujours séparé ma vie de la danse avec ma vie que j'avais pendant ma scolarité, Ok, euh, parce que j'ai toujours mélangé les deux en fait. J'ai jamais vraiment fait de sport-études. J'y allais que le jeudi, ok, quelquefois le mardi, mais de ma primaire, collège, lycée, j'ai pas eu vraiment un parcours spécifique que certains ils peuvent avoir dans les académies, c'est-à-dire ils font les cours en ligne, etc. Genre, moi, j'ai allé vraiment tous les jours en présentiel comme une élève normale. Je finissais à 17h, voilà, et je rentrais faire mon cours de danse à 18h30, quoi. Donc, j'ai ok. toujours su et dû m'adapter aux deux mondes. Ouais, Et en fait, ça m'allait super bien parce que j'avais d'un côté mon âme, entre guillemets, d'artiste qui m'épanouit à la danse, ça me permet de tout oublier de ma journée, que c'est passé voilà, que du plaisir. Et mon autre côté, ado, où je me dis, ben moi aussi j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire des activités comme les autres, etc. Et du coup, même mes parents, ils ont été géniaux sur ça, c'est que ils m'ont pas mis qu'une idée dans la tête, la danse, tu dois faire ça, c'est ta destinée. C'est moi qui ai choisi naturellement ma voie en fait. Et du coup, de ce fait, j'ai eu une enfance totalement normale en fait. ouais. Voilà, j'allais moi aussi à des anniversaires, hein, comme tout le monde. C'est juste que peut-être voilà, des fois je repartais un peu plus tôt ou alors j'arrivais un peu plus tard parce que j'avais cours. Enfin, en fait, je me suis toujours adaptée, mais j'ai toujours réussi à faire les deux. Voilà. Mais c'est bien parce que je pense que, enfin, il y a des personnes du coup justement qui arrivent pas à gérer les deux, enfin, ou qui savent pas parce que ça fait quand même des semaines chargées, on va pas dire le contraire. Et Ouais. t'as jamais voulu du coup justement aller dans un, enfin comme tu disais, un espèce de danse-études ou une académie où c'est vraiment pour le matin mais tout est au même endroit pour la danse. Ouais. En fait, Synopsis, pour moi, enfin, c'est vraiment la meilleure école. Enfin, Ouais, j'avais toutes mes amies là-bas.
toute ma famille à Perpignan. Et je me voyais mal, enfin, quand j'en ai eu la possibilité, quand j'étais euh, un élève international au Royal Ballet, justement, en fait, ils ont créé ce truc qui fait que tu peux aller à la Royal Ballet School quand tu veux, mais que t'es Ok. pas élève là-bas inscrit, tu dois pas aller dans les dortoirs, enfin voilà quoi. Du coup, moi, j'y allais quand même assez souvent à Londres, mais quand même, quand je revenais, j'avais ma famille, mon collège, et voilà. Et en fait, j'avais pas trop envie, justement, à cette époque, en tout cas, j'étais pas prête à quitter toute ma famille, tous mes amis que je m'étais Ouais. fait pendant toutes ces années. Et en fait, j'en avais pas envie. Donc, je suis restée là où j'étais. En fait, j'ai absolument voulu faire toute ma scolarité, déjà, normale. Et du coup, je savais que dans une académie, je pourrais pas faire ça. Et du coup, je suis restée à Snopis parce qu'on travaille super bien. C'est voilà, c'est une super école et que pour moi, c'était plus facile en tout cas de rester ici. On va parler un peu, on a déjà parlé un petit peu avec ta première expérience, mais compétition, prix, etc. Tu participes quand même à de nombreuses compétitions. Bon, on pourrait même pas les lister, il y en a vraiment beaucoup. Mais bah, tu remportes quand même un certain nombre tu remportes un certain nombre de compétitions et notamment alors, j'ai noté un top 1 en 2016 au Youth America Grand Prix à Paris. Enfin, tu fais les finales, tu finis régulièrement dans les meilleurs finalement. Et c'est quand même une compétition, je pense, une des compétitions un peu emblématiques du classique et du contemporain vu que c'est au niveau mondial. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu, je sais pas comment ça fonctionne du coup, justement cette compétition pour les gens qui connaissent pas et ouais, nous parler un peu de ce monde de la compétition Ouais, justement. de mon expérience par rapport à ce concours. Ouais, c'est ça, parce que Ouais, tu t'es habitué finalement. ouais. Bah, en fait, là, c'est la première année où je le fais pas depuis 10 ans. Donc, ça fait vraiment bizarre. Enfin, je suis allée Ouais. soutenir mon école, c'était il y a ce Oui, week-end, j'ai qui y vu, c'est. participait. Ouais. Et du coup, ça me faisait trop bizarre d'être dans les coulisses, limite staff, quoi. Ouais. Et pas être sur scène avec elle, quoi. Mais ouais, en fait, du coup, le principe du concours, c'est qu'il y en a un peu dans toutes les villes du monde, quand même des grandes villes. Et il y en a, enfin moi, ce que j'ai fait, c'était à Paris, ou j'en ai fait un en Roumanie aussi, et celui à Barcelone. Et en fait, ils sélectionnent 12 candidates par chaque catégorie. Donc en fait, à partir de la catégorie junior et senior, donc les juniors, c'est 12 ans et 14, et Ok. senior, c'est 15 ans et plus. Et à partir de ça, on a déjà une finale après un premier passage. Donc il y en a déjà qui sont éliminés. Euh, et après la finale, ils en gardent 12. Donc en fait, il faut Ok. déjà un gros nettoyage pour en garder que Ouais. 12. Et à la fin, quand ces 12 ils sont sélectionnés, on se retrouve tous, bah, l'année dernière c'était à Tampa, mais en général c'est à New York, les finales. Pour être en compétition. Et donc là, c'est pareil qu'en demi-finale, tu as encore une sélection pour la finale de la grande finale. Et après, les 12 meilleurs mondiaux, quoi, ils sont sélectionnés, ils apparaissent sur l'écran, ils gagnent des prix, ils gagnent des stages, ils gagnent enfin, plein de trucs, quoi. Ouais, c'est un concours en fait qui donne vraiment beaucoup d'opportunités parce qu'il y a beaucoup de grandes écoles, de grandes compagnies qui viennent recruter leurs élèves ou alors donner des petits stages. Et c'est là aussi où tu peux faire plein d'expériences en danse, hein, c'est grâce à ce concours. Mais ouais, du coup, en fait, j'ai commencé super jeune et puis en fait, aujourd'hui, les règles, elles ont changé. On peut plus euh, faire la compétition aussi jeune. Moi, j'ai commencé, j'avais 8 ans et demi Ok. et je crois que maintenant, c'est 10 ans ou 9 ans, exception, je crois, les plus jeunes. Donc D'accord. voilà. Ouais. T'aurais pas pu Et du coup, refaire. non. Et du coup, bah, je l'ai fait. Et j'ai été top 12. Voilà, à l'époque, c'était en contemporain, mais j'avais juste une petite choré, voilà, que mes profs, elles m'avaient fait, quoi. C'était la famille Adams, enfin, bref. Et ouais, je faisais une petite choré, je claquais les doigts comme ça. Et voilà, top 12. Et puis après, je refais les autres années, encore top 12 machin. Et puis, le problème quand t'es très jeune, c'est que souvent, quand t'as 10 ans, t'as pas trop
d'opportunités, c'est-à-dire qu'ils vont pas t'offrir direct une place dans l'école, voilà. Souvent, ils Oui. attendent un peu plus tard, 11-12 ans, c'est là où ils donnent tout. Du coup, moi, les premières années, ça m'a pas apporté grand-chose, à part de me faire un peu connaître, entre guillemets, parce que voilà, du coup, on se fait des contacts aussi. Et ouais, vers 12 ans, 11 ans, c'est là où j'ai commencé à avoir des stages. Et c'est ça qui m'a permis de faire toutes les expériences que j'ai pu faire, même avoir le contrat avec la Royal Ballet School. C'est grâce au GrecAGP, quoi. Donc, franchement, c'est un super concours si on veut obtenir, enfin, gagner de l'expérience dans la danse, quoi. Ça, c'est sûr que c'est le concours à faire. Ouais, c'est ça. Je voulais dire au niveau des opportunités, c'est un concours que je veux dire, je suis de loin, mais je vois à peu près Oui, comment ça fonctionne. Et c'est vrai que les stages, par exemple les stages d'été, etc., c'est quand même un gros truc dans la danse classique. C'est tout un business aussi, j'ai ouais, ouais, l'impression. ouais. Où est-ce que tu vas avoir ton stage? Et bah oui, j'ai vu avec tes résultats que justement, tu as eu des stages un peu partout en Ouais, Europe finalement. Et c'est ça. ouais, c'est vraiment, je pense, un tremplin un peu de Oui, visibilité oui, et ouais, ouais, de c'est ça. rencontres aussi juste de professeurs ou de danseurs qui jugent aussi la Ouais, compétition. parce que en plus, des fois, quand on fait juste un stage qu'on a gagné, par exemple, le directeur il peut te repérer lors de ce stage-là et Mm. t'offrir une place dans son école. En fait, c'est, ouais, en fait, voilà, en fait, la danse, c'est que des, tu prends ça et en fait, tu gagnes ça. Enfin, voilà, il faut pas attendre que ça tombe du ciel, quoi. Il faut faire des trucs pour essayer d'être pris quelque part. On sera toujours repéré par quelqu'un un jour ou l'autre, quoi. Mais c'est en faisant tous ces stages et ces rencontres qu'on y arrive. Ouais, non, c'est vrai ce que tu dis. Je pense que ça marche. Bah, c'est un peu le réseau, mais c'est un peu le Ouais, réseau par les choses que toi tu fais. Donc c'est sûr que voilà, si c'est ça, tu te c'est produis ça. jamais, on ne voit pas et on peut pas Voilà, on peut pas te connaître. Donc tu n'auras pas, enfin, moins d'opportunités. C'est un peu triste, c'est mais ça, c'est ça. Oui, c'est le, la vie c'est finalement. la danse. C'est ça, c'est la danse, c'est pas le métier Non, le plus c'est pas gentil. facile. Ouais. Mm. Par exemple, avec ta sœur qui aussi fait de la danse, mais qui est un peu plus âgée que toi, est-ce que justement c'était un peu un facteur de motivation, ou est-ce que c'était aussi facteur un peu de, peut-être pas de jalousie, mais ça peut être dur, je pense aussi, de voir quelqu'un plus vieux que soi qui réussit, même si tu réussis aussi. Comment vous gériez un peu ça ensemble, d'être dans la même école, de faire les mêmes choses finalement et de prétendre aux mêmes choses aussi Ouais, ouais. au final. Je vois, bah, c'est une question qu'on me pose beaucoup, en fait, même à la télé, etc. On me l'a beaucoup posée, mais lors d'interviews. Mais en fait, avec ma soeur, on a toujours une relation hyper fusionnelle. Ok, Donc, et puis aussi, ce qui nous a avantagé, c'est déjà nos parents qui nous ont jamais mis cette ouais. compétition entre nous. Hein. Voilà, on n'a pas été élevés comme ça. Et le fait qu'on ait quand même assez d'écart, 2 ans et demi, dans les compétitions, c'est assez pour pas être dans la même catégorie. Ok, Donc ouais, vous ça étiez pas arrange aussi. directement. Voilà, on n'était jamais, enfin, ça arrivait quelquefois, mais on n'était jamais dans la même catégorie. Et moi, même quand par exemple elle me battait, enfin, je le prenais vraiment pas mal parce que je savais qu'elle avait un meilleur niveau, elle était plus grande. Enfin, pour moi, c'était normal en fait. C'était ma sœur Ouais, et ça a toujours été mon exemple dans la vie. Et c'était vraiment quand j'étais petite. Enfin, maintenant, ça, c'est un peu moins, mais quand j'étais petite, c'était mon Dieu vivant, quoi. Enfin, vraiment, je ouais, faisais tout ce qu'elle faisait, j'essayais de l'imiter. Du coup, ouais, je pense que ça a été un tremplin. Et puis, elle aussi, elle a un caractère assez, elle est super sympa, elle est très drôle et aussi, elle est très, quand même, stricte. Du coup, mm, par exemple, c'est elle qui venait m'aider quand j'arrivais pas à faire des choses. Elle me donnait de super conseils. Euh, et c'est ça aussi qui permet de progresser. Et aussi parce que je vois que ma sœur, enfin, aussi la danse, on apprend en regardant. Donc, mm. quand je voyais ma sœur danser, voilà, je regardais ce qu'elle faisait pour faire pareil. Enfin, ça a toujours été dans ce système-là et jamais dans je vais essayer de la battre. Et c'est assez paradoxal parce que j'ai vraiment beaucoup l'esprit de compétition, mais jamais avec ma sœur, quoi. Enfin, en fait, pour moi, c'était tellement normal que qu'elle soit meilleure. Enfin, c'est peut-être bizarre dit comme ça, mais enfin, pour moi, ma sœur, c'est mon exemple, quoi. Donc, je pourrais jamais dire j'espère que je suis mieux qu'elle. Voilà. Après, dans des jeux de société, là, oui, tu vois, je vais avoir mon esprit de compétition. Ça, c'est différent. Les jeux de société, ça Ouais, voilà. pardonne pas. Mais à la danse, enfin, c'est comme si je regardais ma danseuse préférée, quoi. C'est comme si je regardais Svetlana Zakharova, c'est ma danseuse préférée.
Et voilà, je me dis pas, ah, je vais essayer de la battre parce que je sais que elle est incroyable, quoi. Donc, ça va être juste un facteur pour me motiver encore plus à travailler, à faire comme elle, voilà. Et ça n'a jamais été dans la compétition, jamais, jamais. Ok, bah c'est mieux. Enfin, c'est un Ouais, bon oui, état oui, d'esprit, mais je pense ouais, que des ouais, fois c'est pas non plus évident selon bah, ouais, même les autres autour de toi, pas forcément toi directement, mais qui peuvent mettre cette ambiance un peu oui, oui, ouais, de ouais. compétition Ah, en plus. Donc mais même mes professeurs de danse, ils m'ont jamais mis la compétition avec ma sœur. Enfin, en fait, je pense que mon environnement, il m'a aussi vachement aidé à ne pas avoir, nous a aussi vachement aidé à ne pas avoir cet esprit de compétition. mm, bah c'est une bonne chose plutôt que la Ouais, motivation de ouais, la ouais. compétition. C'est Ouais, un ouais, c'est affreux, les sœurs qui sont en compétition. Enfin, Oui, franchement, mais c'est pas c'est évident avec triste. les personnes Ouais, autour aussi qui des fois veulent ouais, dire ouais, ah ouais. mais ta sœur Souvent, c'est eux, au ouais. même âge elle faisait ça Ouais, j'aurais ouais, fait c'est deux ça. trois En fait, tours. c'est les gens autour qui te mettent cette compétition alors que vous en avez pas besoin, quoi. Il faut juste se serrer les coudes et avancer toutes les deux vers le haut, quoi. Pas se tirer Ouais. vers le bas. Du coup, à côté de la danse, comme tu as dit, tu as toujours eu bah, les études et tu tenais vraiment à faire bah, des études classiques. Comment tu te voyais justement au niveau des études? Est-ce que tu disais, tu as passé ton bac? Est-ce que c'était le bac? Enfin, je vais jusqu'au bac et après c'est fini. Comment tu visualisais un peu ce moment-là? C'était quoi tes choix d'études, etc. Ouais. Bah, en fait, tout s'est passé un peu l'année dernière. Ouais, L'année dernière, c'était une période assez compliquée mentalement parce que c'était la période où j'ai dû faire des choix. Or, je n'arrive pas à faire de choix. C'est quelque chose que j'ai vraiment du mal. Et en fait, j'apprenais beaucoup cette dernière année de lycée, la terminale, parce que je savais pas ce que je voulais faire après. Je savais que la danse était ma passion, il n'y avait aucun doute sur ça. Mais je me disais, est-ce que c'est fait pour moi? Parce que tu fais des auditions, t'es pas pris. Tu tentes des trucs, t'es pas choisi. Enfin, en fait, voilà, la danse, c'est un milieu super compliqué pour trouver un contrat. Et je me dis, est-ce que je me lance totalement là-dedans, sachant que s'il faut, il y a zéro personne qui va me voir dans leur compagnie. Parce que moi, je voulais pas du coup aller dans une école, je voulais aller dans une compagnie directe, je voulais travailler, quoi. Si c'était pour faire de la ouais. danse, je voulais un beau contrat dans une compagnie. Ou alors, je continue mes études pour quand même avoir un socle stable, quoi. Parce que j'avais pas envie de rien avoir à côté et de juste passer une année où je cherche désespérément et que je trouve rien, quoi. Enfin, ça, c'était ma phobie, quoi. Je pouvais pas faire ça. Et du coup, j'étais entre est-ce que je continue les études, est-ce que j'arrête? Parce que Le dilemme. voilà, du coup, ouais, c'est ça. Mes copines du lycée, elles allaient faire des études, et moi j'étais là, ben moi je sais pas. Enfin, quand on me disait tu te vois où l'année prochaine, c'était le trou noir, quoi. Enfin, je savais pas. Du coup, c'était très très anxiogène cette période. Et du coup, j'ai quand même décidé d'aller à Montpellier faire une licence de biologie avec une prépa pour le concours veto. Donc, c'est pas des études faciles que j'ai choisies, mais je savais que si la danse ça marchait pas, c'était ça que je voulais faire. Donc, je m'étais dit, fais une licence que t'aimes pour pas regretter, parce que vraiment, j'ai très peur de regretter des choses aussi. Donc, je voulais pas faire des études qui me plaisaient pas pour au final rien avoir en danse et du coup avoir zéro truc qui me plaise au final Ouais. et être super malheureuse. Donc voilà, après je sais que j'étais jeune, etc. Mais je voulais tester une année d'études supérieures. Et du coup, j'ai fait ma première année à la fac donc des fac des sciences. Et en même temps, à côté, je combinais la danse en Zoom dans ma salle de sport avec mon école. Ok. Voilà, donc j'ai pas abandonné la danse, hein, je voulais vraiment pas. Et j'ai continué à faire le YGP, je suis allée à Tampa à la finale. Et je voulais vraiment pas. Enfin, mon cerveau, il y avait une partie de mon cerveau qui me dit, mais lâche pas, tu vas avoir un truc, tu vas avoir un contrat, tu vas voir, ça va se débloquer. Puis comme je dis, j'étais jeune, quoi. Enfin, Oui. j'avais 17 ans à ma première année de fac et j'allais avoir 18. Mais voilà, il y avait une partie qui voulait pas lâcher, une autre partie qui prenait des précautions, quoi. C'est comme si c'était mon instinct de survie qui prenait le dessus en mode fais des études, sinon tu vas le regretter, quoi. Du coup, je vais jusqu'au bout de l'histoire. Va au bout de l'histoire. Sachant que cette année d'études, comme j'ai dit, j'ai pas arrêté la danse, j'ai continué à envoyer, à faire des auditions partout en danse, quoi. Hein. Et comme je disais, ça marche pas. Donc moi,
je voulais pas abandonner ces études si rapidement. Et du coup, arrive, c'était quand? C'était en août? Non, c'était en juillet, pardon. C'était en juillet où je vois sur Instagram le Ballet de Catalunya qui fait une audition. Donc pour moi, en fait, normalement, cette année, j'étais inscrite à la fac, j'avais ma place dans Ouais. la classe des 36 élèves, j'étais là. Donc, pour moi, il y a encore 6 mois, j'allais à la fac quoi, cette année, hein, et je refaisais pareil que cette année. Et il y a le Ballet de Catalunya qui fait une audition, et du coup, je me dis, bah, je vais tenter quoi, parce que je suis là le 1er de juillet, je crois que c'était. Enfin, je vais le faire comme je faisais partout en fait, hein. Voilà, moi Ouais. j'envoyais, on me disait oui ou non, hein. Et du coup, j'ai envoyé, j'ai fait audition, et voilà où j'en suis. Du coup, j'ai su ce que j'allais faire le 14 septembre, quoi. Voilà. Ok, pas du Genre tout. milieu septembre, ouais. Genre milieu septembre, j'ai su que j'allais venir au Ballet Catalunya. J'avais pas d'appart. Après, c'est quand même proche de chez moi, donc c'est ça aussi qui m'a plu au Ballet Ouais. Catalunya, c'est que c'est à 2 heures de voiture, c'est rien. Et moi qui suis famille, amis, etc., je peux les revoir quand je veux le week-end. Je rentre, je vois mon chien, je vois mon chat. Enfin, ça me permet de faire une pause aussi dans l'esprit. Du coup, enfin, c'était parfait, quoi. En fait, c'était cette compagnie, c'est tout ce que je demandais, quoi. D'être proche de ma famille, en même temps faire ma passion. Voilà, du coup, bah, en septembre, j'ai su que j'allais être ici, mais de base, j'étais inscrite. Du coup, maintenant, j'ai fait une année de césure. J'ai fait Ok. une année de césure, voilà. Et tu penses, t'as fait une année de césure, donc comment on dit, t'occultes pas totalement l'idée de reprendre tes études, ou c'est vraiment Ah, juste parce que tu sais pas encore et tu non, en fait, clairement, d'avoir testé le monde de la danse professionnelle, tu reviendras ça pas aux m'a études? suffi. Voilà, ça m'a suffi pour me dire que les études, je les laisse à quelqu'un d'autre. Donc, je sais pas comment je vais m'organiser, mais je pense pas que l'année prochaine, je retournerai à la fac. Même, je pense qu'il y a très, très peu de chances que j'y retourne. Et je pense que Ok. maintenant, je vais, même si on ne sait jamais, et même si je perds mon contrat avec le Paris Catalunya, hein, tout peut arriver, hein, bah, je sais que je continuerai à auditionner, et que je ne referai pas des études, ou alors je ferai des études, mais pas du tout comme à Montpellier, en ligne, quoi. Tu vois, genre, Ouais, je ferai des trucs plus soft ouais, si c'est ça. je vois que c'est la galère à la danse. Mais en tout cas, ouais, tester le monde de la danse, c'est tomber amoureux, quoi. C'est, tu veux plus t'en séparer. Ouais. Ben, on va en parler après. Ouais. Bon, du coup, je renchaîne un peu sur les auditions, etc. Allez. Toi, ben justement, quand tu passais les auditions bah, pour les différents ballets, t'avais une idée précise de là où tu voulais aller, ou est-ce que justement t'as vraiment envoyé, je sais pas, tes CV, tes auditions aux quatre coins du monde? Est-ce qu'il y avait des compagnies que tu rêvais d'y aller? Je sais pas. Comment t'as fait un peu tes choix? Comment t'as ça. Moi, je savais que pour commencer, en tout cas, je voulais pas trop m'éloigner de l'Europe parce que, ben, pareil, ce truc de famille, d'amis, enfin voilà, je voulais pas aller comme ma sœur aux États-Unis. Enfin, c'était pas encore trop ce que je voulais, mais après, quand je voyais que ça marchait vraiment pas, je m'étais dit peut-être qu'il faudrait envoyer quand même aux États-Unis parce que là-bas, ils cherchent toujours des contrats, donc quand on a quand même un assez bon niveau, enfin, on peut vraiment avoir un contrat aux États-Unis, mais enfin, faut vouloir y aller, quoi, hein, 8 heures d'avion, enfin voilà. Oui. Mais dans tout ce que j'ai envoyé, je suis restée dans l'Europe, en fait, principalement. Ok. Voilà. Donc finalement, Et- ça ouais, compte voilà. tes choix à peu près. Ouais, ouais. Après, les grandes compagnies que moi j'adore, c'est bah, celle du Royal Ballet, mais ils font pas vraiment d'audition ouverte à tous, donc c'est très compliqué Ok. d'y arriver. Voilà. Faut des recommandations, je pense. Enfin, je sais pas trop comment ça marche, mais ils prennent des gens de l'école déjà, et Oui. après, enfin, ils font pas d'audition comme les autres compagnies peuvent en faire, quoi. C'est pas ouvert Ok. au public. Bon. Dommage. Faut bien commencer quelque part Oui, voilà, exact. aussi, et ça t'empêche pas de Oui, réauditionner après pour c'est n'importe où. exactement ça. Oui. En fait, je Donc, prends le Bayel Catalunya comme un tremplin parce que, voilà, après, les autres compagnies, ce qu'elles m'ont reproché dans mon dossier, c'est que j'avais aucune expérience dans une ok. compagnie. Mais après, je peux pas m'en faire Ah oui, si je commence pas. Donc, c'est mais un du coup, peu. ça me permet d'avoir un truc en plus dans mon dossier, quoi. Ah Donc voilà, oui, si mais je je veux pense que auditionner c'est ailleurs.
c'est un peu le problème mais même pas que dans la danse, mais je veux dire, on te demande de l'expérience alors que t'es genre à l'école Ouais, et on te dit, bah, on te prend pas parce que t'as pas d'expérience alors que toi, tu veux y ouais, aller ouais. pour avoir l'expérience. Dans le ballet, t'es engagée en tant que danseuse, parce que je sais qu'il y a aussi des contrats d'apprenti, etc. Donc, c'est quoi un peu ton statut, justement, Ouais, moi, je suis là-bas? statut de danseur. Je suis Ok. statut danseur. Voilà. Et il y a les trainee 2 et les trainee 1. Donc, c'est des gens qui payent pour danser avec la compagnie. Ouais, c'est ça, c'est Voilà. encore un peu comme l'école, mais Voilà. Oui, oui. ok. Mi-école, mi-pro. Mais Ouais, après, c'est c'est ça. aussi bien dans le dossier d'avoir été trainee parce que ça prouve que tu sais comment ça fonctionne une compagnie et que tu es prêt à faire des tournées. Voilà. Donc, je peux comprendre les gens qui veulent être trainee. Ça peut Ah oui, être un oui. bon tremplin aussi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ça permet de te former encore un peu, je pense. Enfin, Ouais, et voilà. d'apprendre à comment gérer la compagnie avant d'être réellement à Voilà, 100%. c'est ça. Ça se passe comment avec la compagnie, justement, ton emploi du temps, ça fait quoi de passer de élève à, justement, danseuse? Oui. Bah, du coup, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, l'année dernière, je dansais dans une salle de sport en Zoom. Les cours étaient en Zoom. Donc, je faisais mon cours de 1 heure et demie, quoi, par jour. Et le week-end, par contre, là, je rentrais à Perpignan et je charbonnais, hein, la danse, j'y allais tout le temps. Mais j'avais pas ce rythme intensif que j'ai aujourd'hui. Donc, au début, ça a été très, 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 très fatigant. Mais après, on prend le coup et voilà, on prend des habitudes qu'on n'avait pas avant, mais que maintenant on est obligé de faire. Par exemple, se masser, on est obligé de le faire, alors qu'avant, bah, voilà, on le faisait pas. Quand on avait fini notre cours, on rentrait chez nous, on se douchait, on allait au lit. Là, il faut prendre le temps de prendre soin de nos pieds, de se masser, voilà. Donc, on prend des habitudes qu'on apprend au fur et à mesure. Mais c'est vrai que le rythme est beaucoup plus intensif. Enfin, moi, je me lève vers 8 heures. Ok. Je pars d'ici vers 8h50 pour arriver au ballet vers 9h15. Le cours, il est à 9h30. Et du coup, on fait 9h30, 15h30 sans s'arrêter. Bah, en Espagne, ils mangent très tard. Donc, en fait, je pense que eux, ils comptent la pause repas après 15h30. Donc, en Ah fait, oui. on mange pas, on mange après. Et ouais, du coup, c'est un rythme voilà, qui chamboule, hein. Moi, en France, j'avais mon repas du midi, mon petit déjeuner, mon goûter. Là, je mange à 15h30. Et puis, ouais, c'est un rythme hyper intensif. On n'a que des pauses de 10 minutes entre chaque répète, ou 5 minutes, ou même pas. Des fois, du coup, c'est épuisant mentalement et physiquement. Mais franchement, c'est un bonheur, quoi. Enfin, rien que le fait de danser toute la journée, c'est un plaisir. Donc, on se lève le matin en se disant bah, que c'est génial ce qu'on fait de vivre de sa passion. Ouais, ça c'est sûr. Je comprends Mais du coup, ouais, ce que j'allais dire, t'as dû apprendre un peu à gérer vraiment, genre, tout ce qui est alimentation, récupération, ne pas se Ouais, blesser, tout ça. Ça, c'est des choses, ouais, ouais, je pense, on peut pas le savoir trop avant, mais ouais, c'est ça. ça va. T'arrives à gérer tout ça, justement, Oui, oui, dans ta... Alors, j'ai des petites questions encore. On est d'accord que pour danser, bah, il y a tout l'aspect technique. Bon, je vais pas trop rentrer dedans parce que enfin, je pense un peu évident qu'il oui, faut répéter, oui, s'entraîner, voilà, c'est ça. Il faut pas voilà, lâcher. ça semble plutôt logique. Mais du coup, j'avais une question un peu plus par rapport à l'interprétation, vu que c'est un peu plus personnel aussi, même si ça s'apprend également. Comment toi tu fais un peu pour incarner justement les personnages enfin ou les rôles que tu vas danser? Parce que dès tout petite finalement, t'as aussi fait des compétitions donc avec des rôles déjà super jeunes. Oui. C'est quoi un peu je sais pas, t'as des trucs, ça vient naturellement, tu t'inspires de quoi? Je pense que il y a des gens déjà qui naissent avec un truc en plus dans leur cerveau, ou je sais pas, une âme d'artiste qui fait que ces choses-là, en fait, certes, il y a du travail, mais le travail, c'est des petits détails en plus, mais le plus gros, ils l'ont déjà en eux. Et en fait, depuis toute petite, j'ai toujours été super connectée, entre guillemets, avec la musique. Et en fait, pour incarner mon personnage, moi, je me fie qu'à la musique et ce qu'elle représente, quoi. En fait, c'est- je suis hypersensible, donc en fait, toutes les émotions, je les comprends rien qu'en écoutant. Genre,
une valse, quoi. Enfin, et du coup, en fait, grâce à la musique, ça me permet d'interpréter mon personnage. Mais après, il faut connaître l'histoire. Par exemple, si on interprète une variation du répertoire, il faut connaître le ballet, il faut connaître le caractère du personnage. Il faut regarder différentes danseuses étoiles qui l'ont fait pour voir quelle interprétation nous irait le mieux, quelle interprétation nous touche. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, il faut copier, enfin s'inspirer des danseurs, connaître l'histoire, mais aussi c'est un sentiment vachement personnel qui vient naturellement quand tu entends la musique, quand t'as tous les décors autour de toi. Enfin, voilà, par exemple, si t'es dans Don Quichotte, que tu vois tous les gens autour qui dansent, qui sont souriants, bah voilà, naturellement, tu vas sourire, tu vas faire la fête avec eux. Voilà, c'est. Mais ouais, je pense que la majorité des danseurs, en tout cas, on est né avec un petit truc en plus qui fait que bah, l'interprétation, on l'a en nous et on arrive à comprendre vachement vite le sentiment qu'il faut faire passer, quoi. C'est pas acteur ni rien, mais en même temps, c'est un peu la même chose. À un moment donné, Ouais, il y a la danse et il y a le ouais, personnage. Donc, ouais, mais je pense que, ouais, comme tu as dit, il y a la musique et je pense que ce que tu as dit sur comprendre l'histoire, regarder les caractères, ouais, etc., je pense que c'est aussi des choses que c'est des peut-être bases, des ouais. fois on pense, enfin, sans être professionnel, on va peut-être pas y penser, alors qu'en fait, c'est une mine d'or de Ouais, regarder plein de ouais, personnes c'est qui ça. dansent la même chose, etc. Ouais, Ça t'inspire forcément et ça ouais, marche ouais. beaucoup En fait, par innate. ça trace la ligne et après, c'est toi qui décides d'où tu vas, quoi. Et que tu rajoutes ta touche personnelle, comme j'ai dit, que tu as déjà en toi et tu peux que réussir en faisant tout ça. Donc, mais non, je pense que, bah, comme on dit souvent, danseur, interprète, c'est un peu pareil, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis pas mal d'accord avec ça. Tu ressens quoi un peu sur scène? Genre, c'est que du plaisir ou au contraire, je sais pas, il y a des danseurs qui rentrent sur scène, qui ressortent, ils savent presque pas ce qui s'est passé, tu sais, pendant des choses comme Ouais, ça. Toi, tu dis quoi un peu ouais. quand t'es sur scène? Ouais, bah, moi, comme j'ai dit au tout début, j'ai de suite, pardon, été bah, super admirative de la scène et du public. Et moi, ce que j'adore aussi, c'est partager avec les gens, donc partager mon histoire avec le public et danser sur scène. Quand je suis sur scène, je pense bah, à mon personnage, j'écoute la musique, je pense à mon personnage. Bien sûr, je pense aux corrections. Voilà, donc il faut pas oublier, il y a des petits trucs qui me stressent, hein, voilà. Par exemple, moi, ce qui me stresse le plus sur scène, souvent, c'est les tours. Enfin, voilà, quoi. Il y a toujours des petits moments Ouais. où on va perdre cette petite connexion qu'on avait, alors, dans les choses faciles qu'on a l'habitude de faire. On va perdre cette petite connexion et après, direct, on va la retrouver quand c'est fini, c'est passé. Mais même avec des moments comme ça, moi, c'est toujours du plaisir de partager, ouais. Partager l'émotion que j'ai envie au public. Mais c'est vrai que je suis un peu d'accord avec le fait de quand on sort de scène, bah, on sait pas trop ce qui vient de se passer. Et puis aussi, c'est un moment où on analyse tout. Alors moi, je sais qu'à chaque fois que je sors de scène, je me refais toute ma variation dans ma tête, comment je l'ai faite, où est-ce que j'ai pu me tromper, parce que je suis assez perfectionniste aussi. Alors je vais dire non, ouais, ça va être horrible, ça va m'enlever 5 points. Enfin voilà, il y a toute cette petite remise en question, mais après, quand on est sur scène, c'est un pur plaisir voilà, de danser en fait. Est-ce que tu arrives un peu à faire justement la balance entre ok, ça peut-être je l'ai pas exécuté super bien, mais ça va, ou est-ce que justement t'es dur avec toi-même, genre vis-à-vis de ce que tu fais, ou est-ce que tu arrives à quand même te dire là j'ai bien dansé? Je suis plus la team, j'ai raté un petit truc, j'ai raté toute ma variation. Ah ouais. Voilà, ouais. Ouais, je suis assez dure avec moi-même sur ce point. Donc, j'arrive pas, ça va me trotter dans l'esprit toute la soirée jusqu'au résultat. Mais en vrai, je trouve que c'est pas pareil de se tromper, enfin, de rater un petit truc sur scène quand on est en concours et en spectacle. En spectacle, je vais me dire, bon, j'ai quand même réussi ça, ou ça, c'était sympa à faire, j'ai bien aimé ce moment. Alors qu'en concours, tout repose sur ce moment précis. Et du coup, je vais être là, non, mais c'est sûr que celle qui est passée après moi, de toute façon, elle a mieux fait, elle a pas raté. Enfin, ouais, non, je suis plus la team là, ouais. Et Ouais, ça peut être ça ma faiblesse aussi. Donc, bah c'est dur hein, de pas être dur ouais, avec soi-même, justement. ouais. Ouais.
Et, ben, je pense que ça dépend aussi, comme tu disais, enfin, donc en spectacle et en concours, c'est que le public, il vient pas voir la même chose non plus que les juges à un Ouais, ouais, concours. c'est Le ça. public, tu rates des choses, il va pas forcément le savoir. Donc en même temps, Ouais, c'est exactement ça, oui. il va pas Ouais. retenir la fois où la danseuse, elle a glissé sur la scène. On reste dans l'esprit un peu spectacle, etc., justement. Ouais. Donc là, bon, je sais pas, ça doit faire quoi, peut-être 2, 3 mois que t'es dans la compagnie, c'est quand même très, très récent. Mais c'est quoi, justement, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as eu l'occasion de danser? Je sais pas si tu as eu des rôles ou, enfin, raconte genre, qu'est-ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant, avec la compagnie? Euh, Bah, en fait, ça tombe bien, cette interview, ce podcast, Tout tombe au bon parce qu'en moment. fait, samedi, on part en Lituanie, en Ok. Estonie et en Lettonie pour bah, une tournée. Donc, ça va être ma première tournée de toute ma vie entière. Bon, ça dure que une semaine, mais franchement, j'ai trop hâte. J'en dors plus. J'ai qu'une hâte, c'est d'y aller. En plus, je suis jamais allée dans ces pays-là. Ça m'intrigue, ça a l'air beau. Ça va être des journées très, très, très intensives, mais on va danser du coup casse-noisette. Mais enfin, j'ai vraiment très, très hâte de découvrir ce sentiment de se préparer avant une tournée. Puis demain, on refait. Puis on change de théâtre. Puis c'est pas le même public. Et comment eux, ils vont réagir? Est-ce qu'ils vont être plus réceptifs? Lesquels vont plus nous applaudir? Dans lequel spectacle j'aurais le mieux dansé? Enfin, j'ai trop hâte de découvrir ce sentiment-là, en fait. Et puis aussi, ce sentiment de troupe. On est tous unis. On va faire la même chose. On va être dans le même hôtel. On va être dans le même avion, dans le même bus. Et oui, j'ai trop hâte de découvrir ça. Donc, je te dirai mes ressentis. Mais sinon, bah, rien que le fait de travailler Casse-Noisette depuis 3 mois, c'est un changement de ouf. Parce que voilà, même les solos pour les concours, moi j'ai répété max un mois et demi, 2 mois avant, quoi. Enfin, jamais 3 mois intensifs, 6 heures par jour. Donc, ouais, c'est nouveau, mais ça me plaît. Après, euh, franchement, Casse-Noisette et musique, là, ça me tourne en boucle quand je rentre chez moi, dans ma douche, quand je dors. Je suis sûre, j'en rêve la nuit. Mais ouais, c'est que du plaisir. Et puis après, chaque danseur, on est là. Mais du coup, j'ai trop hâte. Après les vacances de Noël, on va apprendre un nouveau ballet. Enfin, c'est que ouais, de l'enthousiasme comme ça de découvrir de nouvelles choses. Et ouais. Ouais, bah c'est le début, hein, mais je pense que ça se voit, enfin Ouais, que tu transmets en tout cas justement l'enthousiasme de bah ouais, enfin c'est le début. Modèle, je comprends. Moi, j'adore ce ballet, mais je sais que j'ai l'impression moi que c'est un peu aussi. le ballet à chaque fois. Bah, ça revient tous les ans, alors que d'autres ballets, tu le joues pas forcément tous les ans. Enfin, il y a moins ce truc de à Noël, c'est casse-noisette partout, quoi. Tout le monde est en train de Oui. faire casse-noisette, donc Ouais, c'est c'est ça vraiment. aussi. C'est ça qui est super dans Casse-Noisette. D'un côté, c'est que bah, toutes les compagnies, toutes les écoles ont fait la même chose et du coup, ça nous rapproche, je trouve. Enfin, je trouve que c'est un lien qui nous unit de se dire, bah là, c'est la saison Casse-Noisette, quoi. Du coup, bah, bonne chance à tous. Enfin, tu vois, en fait, j'ai envie Ouais, qu'on fasse un groupe WhatsApp et qu'on se dise, casse-noisette allez les chaque gars, on année. y va. Ouais, voilà. Mais par Ouais. exemple, c'est marrant parce que je m'en souviens l'année dernière, avec ma sœur, on regardait le Barbie Ah Casse-Noisette. oui. Enfin, moi, j'ai commencé à regarder le Barbie Casse-Noisette. C'est là où j'ai regardé pour la première fois un truc les Casse-Noisette d'ailleurs. Et parce qu'on est fans de Barbie, on les a tous regardés quand on était petites. Et du coup, je commence à le regarder et tout parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas vu. Et puis moi, à l'époque, bah, voilà, je faisais pas Casse-Noisette, hein. J'avais pas toutes ces musiques dans ma tête. Et elle, d'un coup, elle arrive. Elle dit non, mais stop, ces musiques, j'en peux plus. Et tout. Parce qu'en fait, c'est les mêmes musiques dans le Barbie Ouais, qu'on fait dans le nous un spectacle. spectacle. Elle est là, j'en peux plus, ça fait 4 mois que je l'entends. Du coup, là, elle s'est énervée. Et en fait, avant, je la comprenais pas. Je me disais, mais non, elles sont super ces musiques, je pourrais les écouter en boucle. Mais en fait, maintenant, ça me ferait pareil. Parce que on travaille tellement qu'on n'en peut plus. Mais c'est Ah que du oui. bonheur. Enfin, c'est vraiment un détail, quoi. Puis quand on est sur scène, on n'y pense même plus. Donc, Ah oui, oui. Bah, c'est sûr que c'est quand même une grosse période à chaque fois, je pense. Casse-noisette ouais, dans l'année. Tout le ouais, monde fait ça. Moi, je sais que j'aime bien, je regarde des vlogs, des trucs comme ça, de danseurs, de ouais, danseuses. ouais. C'est genre, je regarde les Switch, vlogs de casse-noisette de toutes les personnes. Ils font des ouais. trucs différents, ils font des trucs, mais je peux comprendre le côté un peu
bah, peut-être Ouais. répétitif, mais en même temps, il y a tellement de versions aussi. Enfin, la musique change Oui, c'est pas, vrai. mais dans les Oui, voilà, c'est personnages, dans ça. les rôles aussi, c'est pas Ouais, forcément ouais, les mêmes rôles ou si c'est pas dansé pareil. Donc, je trouve que c'est aussi ouais. hyper intéressant, je pense, parce qu'au final, tu pourrais chaque année presque en faire une version différente, un peu, du Ouais, c'est casse-noisette. ça, c'est ça. Puis chaque Donc, année, t'as pas forcément les mêmes rôles. Mais après, le truc aussi, c'est que chaque année, toutes les compagnies vont faire casse-noisette à Noël. Donc c'est ça aussi qui est un peu redondant pour nous les danseurs, c'est qu'on sait qu'à Noël, voilà, on va faire casse-noisette, tandis que les autres ballets, on sait pas qu'est-ce qu'on va danser. mm, Donc c'est pas la même excitation, mais c'est vrai que dans casse-noisette, le truc qui est super, c'est que il y a tellement de rôles à jouer que ouais, c'est incroyable, quoi. On peut s'épanouir dans tous les rôles. ouais, c'est ça. Il y a tellement de Ouais, choses. tous les tester. Ouais, Voilà, à cocher sur la liste. ouais, voilà, c'est ça. J'ai vu. Bah, tu fais quoi comme rôle là en ce moment justement? Dans casse-noisette, du coup, il y a Clara, et elle a à peu près 12 ans. Ouais. Et il y a toutes ses copines, il y a les parents. Et du coup, moi, comme je suis assez petite et qu'on dirait que j'ai 13 ans et demi, ils m'ont mis, ils m'ont mis copine de Clara. Du Ok. coup, je dois incarner une fille de 12 ans, voilà, hyper naïve, comme mes copines, hein. Et du coup, il y a tous ces rôles où chacun a une personnalité différente. Et moi, je sais que je suis la petite fille qui aime pas Noël. Alors, Ok. voilà, elle est dégoûtée d'être là. Elle fait plein de bêtises. Enfin, et alors qu'à côté, par exemple, je vais avoir la fille qui adore Noël, c'est la meilleure amie de Clara. Elle a je sais pas moi, il y a sa mère qui est sur le plateau aussi. Enfin, en fait, chaque personnage, il a une histoire. Et du coup, ça, c'est trop bien parce que du coup, chaque année, par exemple, c'est pas dit que l'année prochaine, je fasse le même rôle. Donc, Mm. voilà, on peut changer. Donc, je fais ça. Donc, c'est les cadettes. Ensuite, il y a les flocons, donc dans le corps de ballet. Et ensuite, je fais la danse chinoise. C'est un trio. Donc, c'est la danse du thé aussi, on l'appelle, parce que voilà, on représente le thé. Et après, je fais les fleurs. Voilà, dans le corps de ballet aussi. Donc, je fais Ok. pas mal de trucs. Oh, j'imagine que c'est très variable, mais vous faites combien de représentations à peu près par semaine ou c'est quoi un peu l'emploi du temps? Ouais. Ben là, notre tour en Lituanie, on a un spectacle par jour pendant 5 jours, dont un jour où on en a deux. Ok. Donc, ça fait 6 spectacles en tout. Et on a fait plusieurs upcoming days. C'est là où genre, les gens ils viennent assister à nos répétitions. C'est comme une grosse répétition générale qu'on fait dans le studio. Et les gens viennent assister gratuitement pour voir le déroulé. Donc ça, on en a fait 3. Ok. Et voilà. Après, je sais pas trop pour le reste. Je sais pas si on va se produire en Espagne. Mais en tout cas, c'est déjà bien pour la Lituanie parce que les Ouais, emplois du temps, c'est on va ça. pas beaucoup dormir. Ouais, On va approcher un peu de la fin du podcast. Je vais pas t'empêcher de dormir ce soir, justement. J'aime bien poser cette question un peu à tout le monde, enfin à toutes les personnes que je reçois ouais. dans le podcast. C'est quoi pour toi un peu une définition de la vie d'artiste? Pour moi, la vie d'artiste, déjà, on est artiste, on ne devient pas. Pour moi, on est dès la naissance, même si on le découvre tard, on l'a toujours été ou on l'est jamais. Et Mm. c'est savoir faire des sacrifices, parce que voilà, la vie, c'est pas un cadeau, quoi. Et le monde du spectacle et la vie d'artiste est quand même super compliqué, bah, parce que ça joue vachement sur qui est présent à ce moment-là, qui je vais choisir. Ah non, toi t'es trop petite, toi tu corresponds pas à mes attentes. Et du coup, on peut avoir pas mal d'échecs, mais c'est savoir se relever, savoir pas, enfin, toujours garder espoir d'y arriver, quoi, je pense. Et je pense que les gens qui y arrivent, c'est parce qu'ils ont jamais lâché, parce que personne n'a un cadeau tombé du ciel qui leur offre le passage parfait vers la vie qu'ils ont envie, voilà. Et que c'est du travail, mais c'est des sacrifices. Mais c'est aussi un plaisir de pouvoir vivre de sa passion et de transmettre tout ce qu'on a envie, que ce soit de la peinture, de la musique, de la danse, voilà, transmettre une émotion. Je trouve que ça fabuleux parce que du coup, en fait, en transmettant ce qu'on fait,
Bah, par exemple, il y a peut-être un petit garçon, une petite fille dans la salle qui va dire, bah, j'ai envie de faire ça. Et en fait, on est en train de créer des nouveaux artistes. Donc, ouais, c'est le partage. Ouais, la vie d'artiste, ouais, ouais, je dirais que c'est le partage de tout ce qu'on veut dans nos têtes, que ce soit l'émotion, le partage de nos acquis, ouais, de nos déceptions, ouais, c'est ça. Un peu dans la Ouais. même tranche de question, on va dire. Est-ce qu'il y a un endroit je sais pas, qui te motive ou qui t'inspire justement? Ça peut être vraiment n'importe quoi, n'importe où, chez toi, dehors, je sais pas, un endroit un peu Oui. ressource, refuge. Ouais, bah, du coup, moi, je sais que, enfin, mes études, elles étaient par rapport à ça. J'ai toujours été fascinée par le monde marin. J'ai passé mon niveau 1 de plongée en 2021, je crois. Et je sais que faire de la plongée, être sous l'eau, c'est vraiment un moment où la vie, elle s'arrête, j'ai l'impression. C'est là où, enfin, mon esprit, il peut être enfin tranquille parce que je suis quelqu'un qui réfléchit énormément du fait, bah, voilà, d'être perfectionniste, hypersensible, tous les machins comme ça. Mais du coup, c'est le seul moment où quand je suis dans l'eau, ben, je pense à rien. Et mon esprit, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il se repose en voyant les poissons, toutes les espèces qu'il y a. Et je me dis qu'on a de la chance d'être ici, sur cette terre, et qu'il faut faire un maximum de choses qu'on a envie, voilà, avant que ce soit trop tard, et profiter au max. Et c'est là où je me dis, ben vas-y, fais ta vie à fond et tout. Et c'est là où aussi je me dis que on a encore tellement de choses à découvrir partout que, enfin, faut pas lâcher, quoi. Voilà. Ouais, c'est... Non, t'as raison. Et puis, je comprends un peu Ouais, le fait que l'eau, ce soit apaisant. ouais, C'est ouais. le bruit aussi, je pense. C'est Ah ouais, il pas, n'y il a y a pas plus de rien bruit. autour. Ces espèces si paisibles mentalement comparées à nous, on est toujours dans le rush, les humains, là. Ah Et oui, eux, ils sont là, ils vivent leur vie. Enfin, moi, ça me passionne, quoi. J'ai plein de livres sur l'océan, sur les espèces. Et enfin, je pense qu'on devrait prendre exemple sur eux des fois pour se dire, oui. ouh, Ouais. laisse couler, tout va C'est ça, bien, c'est ta relax. vie. Voilà, relax. Et justement, je pose souvent cette question de un peu, est-ce que tu as j'appelle ça des ressources, ça fait très scolaire, mais ça peut être des livres, des films, des contes, des personnes qui te motivent ou que tu aimes bien justement regarder, lire. Donc si ça peut être, si c'est des livres Ouais. sur, sur la vie marine, ça peut, ça peut. Je lis pas beaucoup, mais quand je lis, c'est ouais, des livres sur l'océan. Bah là, par exemple, j'ai l'océanarium, j'ai Océan Sauvage. Enfin, voilà, j'en ai un peu partout dans la chambre. Mais ouais, c'est que des livres sur les animaux, sur les espèces, la terre. Je regarde beaucoup de reportages. J'ai tous vus sur Netflix, sur l'océan, tous vus sur Disney+, pareil. Et c'est sur l'éthologie aussi. Ouais, que des livres, voilà. En fait, sur les animaux. Enfin, j'ai toujours été aussi très connectée aux animaux. Alors, ça me permet de me libérer un peu l'esprit, de prendre exemple sur eux. Et puis, j'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses. Voilà. Donc, Ok, bah, ouais, je dirais que c'est ça. c'est bien. Non, c'est marrant parce qu'on pourrait se dire des fois enfin, artiste, science, on pourrait se dire que Ah ça peut ouais, être un peu ouais, opposé. Et en même temps, c'est pas la première personne ouais, qui, justement, je sais pas, dans les photographes, j'en ai eu c'est vrai. interviewé plusieurs, ils sont tous ingénieurs en quelque chose à côté. Ouais, Et donc, il y a ouais, vraiment c'est vrai. ces deux mondes un peu, mais ça n'empêche pas, enfin, l'un n'empêche pas Ouais, l'autre. C'est intéressant. faudrait étudier ce truc parce que je sais pas pourquoi, Non, vraiment. c'est Mais vrai, moi, les sciences, c'est, ouais, c'est incroyable. Ça m'a toujours passionnée, mais c'est vrai que c'est quand même vachement terre à terre, quoi. Enfin, je veux ouais. dire, tout a une explication, on démontre par des calculs. Alors que ben, la vie d'artiste, c'est un peu tout vient de notre esprit, il n'y a pas d'explication. J'ai fait ça parce que j'en avais envie. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment l'opposé, quoi, pour On le coup. fera une étude là-dessus. Ce sera Ouais. un sujet. Est-ce qu'il y a une autre personne, un autre artiste que tu aimerais justement écouter sur ce podcast? Du coup, artiste, peu importe le domaine, ça peut vraiment être large. Artiste, tous les domaines confondus, pas forcément la danse. Ouais, vraiment, j'essaye de faire large. Donc ça peut être, si tu me dis Ah c'est le ouais. dessin, je sais pas, ça peut. Ouais, et ben tu sais quoi? Je me dis un truc.
par rapport à tout ce qu'on a dit sur l'océan, sur les scientifiques, pourquoi pas interroger justement les photographes ou Ah les oui, vidéastes ouais, qui de font vie des photos dans marine. l'océan. Ouais, voilà, pourquoi ils ont choisi la vie marine en particulier et comment le rare il se rapproche de la science. Enfin, ouais, ça peut être intéressant, je trouve. C'est vrai, je vais me noter l'idée, tu vois. Ouais, C'est une très bonne idée. J'y ai pas pensé, mais c'est très je sais pas, fascinant. je me suis dit, ouais, on rapproche les deux et Ouais. puis ça me Bon, fascine, moi, les photographes là, avec leurs grosses bulles devant leur caméra, là, oui. qui photographient les baleines, là, c'est incroyable. Ouais. Bon, bah, je me note l'idée et puis si ça se fait, je t'enverrai le lien. Allez, bah, je Comme l'écouterai ça, avec grand plaisir. tu Alors pourras là, écouter. ouais, parce que du coup, il pourrait peut-être répondre à notre question science vs art. Ouais, je vais trouver ça. Ouais. Pour la prochaine fois, c'est noté. Et bah, écoute, je vais te laisser là, mais Ok. merci beaucoup d'avoir Bah, merci à toi, hein. participé au podcast. C'est super intéressant. Je mettrai pour les personnes qui écoutent ou qui regardent cette vidéo, bah, tes Ouais. liens aussi pour qu'ils puissent bah, voir Parfait. ce que tu fais, te suivre. Bah, je Et le ferai puis aussi, je partagerai, hein. c'est gentil. Et puis pour ceux qui écoutent, bah franchement, n'hésitez pas à réagir, à répondre à la question si vous avez des réponses à nos propres Ouais. questions. Et On serait ravis. c'est ça, voilà, je serais ravie d'échanger avec vous. Et puis on se retrouve bientôt dans un prochain épisode. Je sais pas encore le thème du prochain, mais voilà, on reste ouvert à tous les thèmes possibles. Ben merci beaucoup et puis ravie d'avoir Bah, pu parler merci avec toi. beaucoup.